Salut Jérémy, Salut Mike, ça va, tu vas bien? ça va et toi? Bah, ravi déjà de te revoir parce que je savais que tu avais, il y a quelques années, la chance et l'ouverture de faire des choses à Paris et que tu t'es aventuré à partir un peu plus loin, je ne sais où d'ailleurs, tu nous diras. Mais ce que j'ai surtout apprécié et aimé à cette époque-là, c'était la partie artistique et culturelle que tu as essayé d'amener ici dans le quartier Batignolles. Je sais que tu es revenu pour nous revoir avec des nouvelles choses, des nouvelles aventures. J'aimerais d'abord, avant qu'on continue, que tu nous dises en fait qui tu es et d'où tu viens et quel est ton parcours en fait artistique, quoi. Ok, alors bonjour. Alors concrètement, je suis musicien, je chante, je suis auteur, compositeur, interprète. Mhm. Je peins à la base, je suis un peintre Mhm. et puis bon, j'écris donc mes paroles et puis j'ai écrit un bouquin aussi Mhm. voilà. Un bouquin sur quoi? Sur Sur ce que j'appellerais de la métapolitique. la métapolitique. Donc en fait, c'est quelque part ta partie cachée, parce que ce bouquin, évidemment, il est peut-être sorti, mais on n'en a jamais entendu parler. Quel est le pourquoi de ça? Parce que là, tu me dis un truc qui m'intéresse, qui m'interpelle, mais de l'autre côté, j'ai toujours découvert en toi le côté musicien, écrivain, genre poète même, j'allais dire, tu vois. Donc ce bouquin, il s'appelle comment alors, tu disais? La transparence. Transparence, d'accord. Et ça parle de tout ce qui est métapolitique, comme tu as dit, mais c'est quoi? Tu Bah, peux parler de la société, tu peux parler de quoi? c'est une sorte d'état des lieux Mhm. de ce que sont devenus nos outils spirituels. Oui, Et à mon sens, enfin c'est le sens de la métapolitique, c'est faire le lien entre le religieux oui, et le politique. d'accord. Voilà. Donc, et son bouquin qui est sorti chez qui? Chez quelle Non, maison d'édition? c'est une auto-édition qui s'appelle The Book Edition. D'accord. Donc c'est sorti quand? C'est il y a Bah, ça fait depuis 2 ans maintenant. depuis 2 ans. Alors moi, j'aimerais qu'on parle plutôt, surtout de ton côté en tant qu'artiste musicien. Hein. Mm. Donc je sais que je t'ai déjà vu sur scène, tu as déjà joué à Teranga, qui était un endroit où j'avais donc eu l'occasion de driver depuis quelques années, et d'où sont sortis pas mal d'artistes connus et pas, mais qui ont été vraiment des artistes talentueux, comme toi d'ailleurs, parce que les gens ils appréciaient ce que tu avais fait. C'est pour ça que je rénumère et je réitère plutôt, j'allais dire, l'invitation de te faire connaître aux Parisiens et au monde. Parce que, parce que je reconnais ton côté talentueux, mais qu'est-ce que c'est devenu ta partie artistique, musicale, Jérémy? T'es toujours en train de faire des nouveaux sons, de préparer un album, c'est quoi? Absolument. Mhm. Absolument. Mais bon, maintenant, j'ai perdu tout espoir De quoi? de le façonner Ouais, nous avec, en équipe. d'accord. Mhm. Maintenant j'ai compris qu'on vivait une époque extrêmement individualiste Mhm. et que bon, en fin de compte, avec l'outil qu'on nous prête, c'est-à-dire l'informatique, on est capable, avec un petit peu de connaissances et beaucoup de prise de tête, à Ouais. faire quelque chose de propre. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'au départ, j'ai cherché ce lien avec les gens, Mhm. donc je me suis beaucoup investi émotionnellement avec des partenaires, mais en fin de compte, je finis par me dire, bon, bah, de toute façon, je suis plus efficace maintenant avec un looper. Mhm. Je fais des concerts avec une loop machine Mhm. et quelques guitares-voix tout seul. Et voilà quoi. Et c'est un peu dommage, mais bon, c'est l'époque qui veut ça, quoi. Donc, c'est vraiment l'époque, parce que moi, ça fait des années que je cherche vraiment à faire osmose avec des musiciens, mais en même temps, c'est forcé que j'ai ma part de responsabilité, et donc j'en suis moi-même. Comme je sais précisément ce que je veux en musique, c'est difficile de le faire. En plus, quand ça marche pas, quoi. Ouais, non, mais J'ai voyagé, t'as voyagé, oui. Je sais que t'as été un peu du côté de l'Ouest de la France. T'étais où, en fait? bah, j'ai voyagé pas mal en France, mais j'ai voyagé aussi pas mal en Israël. Hein, Israël, voilà. depuis Où 15 ça, à ans. Tel Aviv, Bah, partout Jérusalem, en Israël, partout. partout. D'accord, Partout, du nord d'accord, au sud. d'accord. Parce que c'est tout petit. Hein. Ouais. Donc finalement, tu as pu recueillir des nouvelles connaissances, des expériences, tu as travaillé avec des gens là-bas, tu as fait quoi? Ah non, j'ai rencontré des gens qui aujourd'hui
sont des frères, quoi, des frères, des gens. J'avais quelques histoires d'amour d'ailleurs. Enfin bon, d'ailleurs c'est pour ça que j'y suis allé. C'était pour une femme au départ. Une histoire d'amour. Et donc l'aventure t'a amené à suivre ton intuition. Après, à poil. Bon, j'ai perdu mon passeport, tout. Quoi. Non, sérieux? Si, ouais, tout, à poil. Même ma guitare, moi, tout pris. Enfin, quand je dis à poil, en calbut, quoi, tu vois. Ouais, donc finalement, quand même, ça t'a rebondi comme un bon petit chat. C'est là, quelque part, parce qu'avant, j'étais peintre, ça marchotait de temps en temps, mais j'avais encore espoir. Et puis bon, j'étais, voilà, enfin bon, peu importe. Ouais, là-bas, enfin, je veux dire, ça m'a enclenché, ça m'a laissé tu vois, un peu à poil, et du coup, je me suis mis à chanter. Et je sais que j'ai toujours voulu chanter. Et c'est pour ça que j'ai commencé assez tard, en fait, contre la chanson. Parce qu'en fin de compte, j'étais terrorisé de chanter. Et je le suis encore, toujours aujourd'hui. Ouais, t'as toujours cette trouille un peu de sortir de toi, qui est meilleur. Sortir ma voix. Parce que t'as vu, j'ai quelque Tiens, on va entendre ta voix, là. Tiens, la guitare, elle est là. Très, très belle. Fais-nous un petit. Allez. En brut de brut, comme j'ai l'habitude de dire. En brut de brut, quelque chose j'aurais bien mis un petit peu de oui. reverb. Oui, mais... Dans la guitare, mais bon, on va... Non, acoustique, brut de brut, okay. Comme tu as l'habitude, comme on a pas toujours... de problème technique. Voilà, tu vois, okay. Comme ça, là, on est entre nous, ça nous... Hein, ça enchante les téléspectateurs. Dis-moi, toi, tu sais, toi, pourquoi? Toi, t'es là, tu tiens debout, t'avances pas, tout le monde s'en fout. Sur la terre de nos pères, quel est votre métier? Quelle est votre mission? Quelle est votre chanson? Toi, pourquoi? Toi, t'es là. Sur la terre, notre mère, quel est votre métier? Quelle est votre mission? Quelle est votre chanson? Votre participation? Et si tu crois que le soleil descendra en toi, pour toi aussi, dans ta vie, crois pouvoir te transformer en messager venu du ciel pour tout changer. T'as compris? Toi aussi. Deviens donc un petit peu plus subtil, subtil, subtil. Crash tout ton venin de l'homme. Super. Voilà, encore une fois de plus. Voilà le côté justement spontané que j'aime en toi, c'est en partant d'une sonorité, avec la voix, la poésie, ton côté justement innovant. C'est ça que j'aime en toi, t'es aussi toujours à l'afflux des nouvelles choses, des nouvelles idées
Ah, oui. avec tout ce que tu avais fait auparavant, parce que là, on te retrouve sur une partie acoustique, mais tu as vraiment apporté encore une fois de plus ton côté naturel et ingénieux de sortir des sons comme ça, Jérémy. Ben écoute, moi je suis ravi vraiment que tu sois là aujourd'hui à nous parler de toi et de tes nouvelles idées et tout. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a eu durant toutes ces années que tu as vécu à Paris? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? J'ai appris. T'as appris, oui. J'ai appris dans tous les domaines à me centrer sur ma voix, à faire un mix, à composer, à écrire. À écrire. J'ai vécu, donc tu vois, j'ai voyagé. Voilà. Et tu as eu des collaborations à concerts. Paris, il y a eu des artistes avec qui tu as fait des échanges artistiques. Certains avec qui tu as écrit, coécrit ou fait vraiment des expériences scéniques, par exemple. Ça te vient pas à la tête. Est-ce que J'avais un pote avec qui jouait de la basse avec moi, mais bon, non, si, enfin avec le public quand je joue dans un bar ou dans une belle salle, tu vois, face aux gens, quoi, ou même dans le métro, quoi. Dans le métro, oui. Et est-ce que tu as fait les concerts, tu as fait en salle, donc il y a eu lesquels en fait où tu as pu performer, qui t'a marqué, que tu as vraiment, tu t'es dit vraiment là, voilà, là c'est une belle scène, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu, que ce soit ici ou ailleurs, à l'étranger. Ça dépend, ouais, justement, il y a eu des déclics sur certaines scènes en France, mais aussi en Israël. Oui. En Israël, il y a eu des moments où, par contre, il y a des fois où je me suis bien chié dessus. Excusez-moi pour le langage. T'as souffert de ça d'une façon inattendue, parce que ça a été une surprise justement de sentir ce Covid nous a tous coûté à la maison. Bon, avant, non, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'avant je souffrais de me dire bon bah voilà, j'ai besoin de trouver un mixeur, j'ai besoin de trouver un bassiste, j'ai besoin de trouver un pour avancer dans mon truc, quoi, tu vois, parce que j'ai quand même comment dirais-je, des velléités de compositeur. Disons que ça t'a ouvert sur quelque chose là, je peux terminer tout seul. Ouais, ben d'accord. Là, maintenant, je peux terminer tout seul. Voilà, ça t'a permis d'apprendre à comment faire les choses en sur mieux. Sur scène, je suis tout seul. T'es tout seul là. Tout seul. Ouais. Avec une machine, c'est tout. Avec une machine et guitare. Voilà. Et donc, ben, c'est déjà énorme d'avoir plusieurs instruments. Oui, fais-moi écouter la. Mais c'est beau quand il y a de la reverb. Ah oui, ben non, mais c'est bon. Tu peux nous faire un truc sympathique. Pas mal, pas mal. Non, ben voilà, donc c'est un des morceaux qui est basé sur que de la flûte brute, nature, avec justement sans reverb. C'est pas un ordinateur, ça. Pas un ordinateur, En tout cas, moi je suis ravi de ce petit entretien qu'on a ensemble. On aurait pu encore parler des heures parce qu'on se connaît. On se connaît depuis des années. Alors, ça fait plus d'une dizaine d'années que justement qu'on a eu l'occasion de vivre dans le même quartier, et que là, le fait de te revoir ici... Enfin, moi, que je venais souvent dans le quartier, déjà, parce qu'il y avait John, quoi. Il y avait John, oui, bien sûr. Parce que moi, ah oui, remarque, moi j'habitais... ouais, remarque, mais c'est quand j'allais voir mes parents, parce que j'ai grandi dans le coin. Quoi, dans le coin, donc tu connais Batignolles, tu connais ce village. Non, j'ai grandi à côté de Brochon, là. Brochon, juste derrière. Derrière la gare Saint-Lazare. Oui, déjà. C'est tous mes week-ends derrière Brochon. Brochon, ouais, non, mais c'est un quartier qui va de... En fait, si tu regardes... J'avais mon meilleur pote qui habitait là. C'est 17, 18, 8e, 9e. C'est vraiment 4 quartiers qui sont réunis sur cette place qui est ici. Et ça retrouve justement cette belle dynamique qu'on a dans ce quartier qui est quand même brassé de gens, de culture, de possibilités, parce qu'il y a beaucoup de salles de concert, de spectacles, et puis surtout des nouveaux bars. Maintenant, le quartier Batignolles, c'est vraiment le point d'ancrage des bobos et de tout ce qui s'ensuit, quoi. On n'est plus à la rue Bio, c'est devenu vraiment une rue
presque semi-piétonne, donc ça commence à s'ouvrir sur quelque chose d'autre. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a vécu il y a 10 ans et maintenant, ça n'a rien à voir. C'est une continuité, il y a un nouveau visage. Même de Paris, je dirais. De Paris même, voilà, tout à fait. Donc ça apporte aussi... de toute façon, c'est perpétuellement en recherche du changement, en fait. C'est ça. En tout cas, Jérémy, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire là, avant que... Ouais, j'ai un concert. Ouais, quand? Dis-moi quand, dis-moi où et quand. À quelle heure aussi, c'est important. Et l'adresse? 12 novembre, au quartier général. Donc, le 12 novembre, quartier général, qui est en des quartiers parisiens. C'est à Oberkampf. Oberkampf, c'est à l'angle de la rue Saint-Maur. Donc, le quartier général, c'est un bar qui est connu, qui abrite pas mal de créatifs. Enfin, c'est pas une belle salle, mais, non, mais c'est une belle salle. C'est une belle salle quand même. Attends, comment? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas une question entre belle salle ou pas, on s'en fout. Non, mais il y a des gens sympas qui y vont, déjà. Ouais, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour jouer, quoi. Ouais, pour jouer, pour s'exprimer. Tu vois, ou qui sont abordables pour des jeunes. Pour des gens qui créent comme toi, comme moi, comme plein d'autres, des indépendants, voilà, qui ont envie d'avoir des nouvelles choses à mettre en place. Tu peux envoyer du lourd, quoi. Ouais, aussi. Inviter du monde, et puis toi, bien sûr, c'est beau ça. Quand je dis, je veux pas dire c'est pas une belle salle, c'est genre, c'est pas le Trianon ou je sais pas quoi. Non, mais attends. Mais par contre, tu peux envoyer du lourd, quoi. Sur Oberkampf, c'est un quartier sympa, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent, enfin, des gens différents, de milieux différents et qui convergent dans ce beau lieu qui s'appelle Quartier Général, et tu vas produire un de tes albums. Normalement, il faut venir à 9h, mais 9h. Tu sais, les gens, tu leur dis de venir à 9h. Alors, donc, c'est quel jour alors? C'est 12 novembre. Alors, c'est un quoi? Je crois que c'est un vendredi, merde. C'est un vendredi? Ah, faut que... C'est sûr. Si c'est vendredi 13. Alors, tu veux que je regarde? Attends, j'ai mon téléphone. Ah ouais, non, mais si tu peux, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Non, mais juste, je disais un truc qui a... Non, mais t'inquiète pas. Non, mais en revanche, ce que je voulais aussi surtout, vendredi 12 novembre, donc au quartier général à Oberkampf, métro Oberkampf. Et puis c'est là où Jérémy fera son concert de retour à Paris. Et donc c'est à 20h, 21h. Il faut venir réserver ou être naturellement... 21h. 21h plus tôt. Hein, ouais, c'est comme un bar, c'est pas un restaurant. Ok, bon, c'est bon, on peut y manger, on peut, tu vois, vraiment écouter de la bonne musique. On commencera à 21h30, histoire de chauffer les... Ouais. Tu vois, mais ça dépend justement, si vous venez à 21h, évidemment, on peut faire quelque chose. Non, mais déjà, le fait qu'ils viennent, c'est bien, donc tu les invites à être là. Alors, est-ce qu'on peut écouter ta musique? Est-ce qu'il y a... Il y a un site internet. Ouais, sur YouTube, Jérémy John. YouTube, ouais. Jérémy, comment on l'écrit? J-E-R-E-M-I-E. Ouais, Jérémy. Et donc? Et Jean, c'est un peu, c'est Jam, mais il y a le N. En plus, tu sais, Ouais. Alors, Jean, ça s'écrit D comme Daniel, H comme Henri, J comme Joël, A comme André et N comme Noémie. Donc voilà, donc finalement, c'est là où on pourra te retrouver, écouter de nouveaux sons. Et puis voilà, surtout, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube et tous ces réseaux parallèles et en même temps en liaison. Donc c'est quand même une façon aussi de te suivre. Et puis voilà, d'être à tes côtés, hein, sans relâche, hein, c'est ça? Je préfère que ça aille à mes côtés que me suivre. À notre époque, on vit dans l'époque, suivez-moi. Ouais, voilà. Les gens peuvent te suivre à... C'est même pas accompagnez-moi, c'est suivez-moi. Quelle époque? Bah oui, c'est ça. C'est ça les réseaux sociaux. Ça permet au moins de pouvoir faire la continuité avec l'artiste. Et en tout cas, j'allais dire très très content que tu sois venu aujourd'hui me rendre visite, et j'en ai profité pour faire ce petit entretien en express. Et je suis aussi surpris de te voir toujours avec les mêmes idées, tu vois, je pensais que tu allais changer à l'autre bout du monde, revenir. 3-4 trucs, ouais, mais on change tout le temps. Mais j'ai changé, il y a des trucs où on n'avait pas été en profondeur, il y a des trucs... Ouais, je sais, mais je préfère ce côté-là de toi, que je garde précieusement, parce que je sais que tu es quelqu'un de superbe, tu as un bon cœur, tu as été quelqu'un de partageur, et j'ai toujours apprécié ce côté-là en toi. Voilà. Je te remercie, Jérémy, et j'espère à très très bientôt. Merci les téléspectateurs qui nous ont suivis donc, pour découvrir ce grand talentueux Jérémy, qui est un des artistes que j'ai beaucoup apprécié, son talent et puis son esprit d'ouverture. Merci, à très bientôt.